Donc, quelques news, les gars. Ça va passer assez vite. J'en ai parlé sur Twitter. Donc, d'où l'intérêt aussi de vous abonner à notre Twitter. Mais j'en ai parlé hier soir. Donc, il y a eu un airdrop avec Pudgy Penguin. En fait, si vous aviez les NFT de Pudgy, vous pouviez recevoir et être éligible à l'airdrop. Et pas que. Si aujourd'hui, vous aviez fait quelques manipulations sur vos adresses sur Ethereum ou sur vos adresses sur Solana, par exemple, avec le wallet Phantom, vous pouviez aussi être éligible à une partie de l'airdrop. Et ça a été aussi un très gros airdrop comme celui de chez Hyperliquid. Alors, il y a toute une procédure qui n'est pas très compliquée. Si vous descendez un petit peu dans le thread ici, vous allez là. On vous dit comment vous pouvez faire pour claim vos airdrops. On vous donne le lien, claimpudgypenguin.com. Vous allez ici. Là, vous allez donc connecter votre wallet Ethereum ou votre wallet Sol. Regardez quand même, faites le tour de vos wallets pour voir si vous n'êtes pas éligible, parce que ça reste quand même un airdrop assez intéressant. En plus, il y a eu tous les listings d'un coup. Il y a eu des listings sur OKEx, il y a eu des listings sur Binance Direct et tout. Et il y a eu des belles performances sur le token depuis que ça a été lancé. Il y a eu 500, presque 600% de rendement dans la nuit avec cet airdrop. Évidemment, c'est bourré de VC. Évidemment, il va y avoir beaucoup de déblocages. Évidemment, il y a beaucoup de hype en ce moment. Et d'ailleurs, le seul intérêt à l'époque pour les Pudgy Penguin, c'était pour cet airdrop. Et là, depuis qu'on a eu en fait l'airdrop qui est arrivé, bon, on a eu une baisse de près de 50% de la valorisation des Pudgy Penguin. Par contre, ça faisait partie des rares NFT. Si on regarde depuis 2021, quand même, hein, c'est fou. Hein, c'est l'un des rares NFT qui a eu des performances aussi importantes, y compris en bear market. Hein. Alors, c'était peut-être par anticipation par rapport à l'airdrop, parce que ça faisait un moment qu'ils en parlaient. Là, depuis que l'airdrop est arrivé, on a corrigé de plus de 50% dans la nuit. Donc, on verra un petit peu la tendance de fond, si elle reste intacte ou non. J'aimerais bien qu'on reste sur une tendance quand même haussière aussi, avec des points bas de plus en plus hauts, comme ce qu'on a depuis des années maintenant. Mais ça fait vraiment partie des rares NFT où on était sur une tendance comme celle-ci. Hein. Tous les autres NFT, vous prenez les Bored Ape et tout, même les CryptoPunk, on n'est pas sur des performances comme ça. Hein. Enfin, on n'est pas sur une tendance de fond comme ça, y compris en bear market. Hein. Donc, faites le tour. Ça vaudrait le coup. Ça serait quand même dommage de ne pas faire le bilan peut-être de vos wallets, même des anciens wallets que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps. Rentrez-les là-dedans. Regardez si vous n'avez pas un airdrop. Ça peut valoir quelques centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est toujours ça à prendre. Donc, pourquoi pas et pourquoi s'en priver? Ça serait quand même dommage. Par contre, faites très attention aux liens. Parce que Ouais, quand on a des hyper airdrops attention. comme ça qui sont un petit peu importants, il y a beaucoup d'arnaques qui circulent, surtout sur X, où là, c'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus de filtres depuis que Elon Musk a racheté X. Les filtres sur les pubs, c'est devenu une catastrophe. Il y a énormément d'arnaques dans ce secteur-là. Donc, faites attention à ne pas aller vous faire siphonner vos fonds parce que vous avez connecté votre wallet dessus aussi. Hein. Parce que vous avez vu qu'il y a un claim.penguin avec, je sais pas, 2 E, avec une adresse un peu bizarre. Parce que ce serait bête de perdre l'intégralité des fonds que vous avez gagnés là sur le bull run parce que vous allez juste essayer de claim un airdrop. C'est aussi la contrepartie, c'est que faites très attention à ça sur ces démarches-là. Et en parallèle, il y a par exemple Kraken qui est en train d'arrêter sa marketplace pour les NFT. Je crois que c'est en février de cette année, là, ça va arriver dans les mois qui arrivent, parce qu'il n'y a plus assez de volume. Et on comprend que les gens se focalisent sur des NFT comme ça qui sont uniquement des PFP, alors Là, qu'il y a c'est PF. tellement de choses importantes derrière le secteur des NFT qui sont juste dingues. Et ils arrêtent parce qu'il n'y a plus assez de spéculation. Et on le voit, comme tu le disais, la plupart des projets qui étaient uniquement sur du PFP, que ce soit des Bored Ape, des CryptoPunk ou autres, bah, les prix se sont cassés la figure. Mais en même temps, quand il n'y a rien derrière, au bout d'un moment, ça finit par corriger. Et les communautés derrière Bored Ape, derrière CryptoPunk, c'est pas des communautés comme on peut avoir derrière certains meme coins où les mecs sont des fadas comme chez Dogecoin, tu vois. Après, tu vois, le truc aussi, c'est que la plupart de ces PFP, ils ont essayé de redonner une nouvelle vie à leur NFT, en fait, à leur communauté, avec un airdrop. Ça a été le cas avec Bored Ape. Ils ont sorti le Ape Token, qui avait normalement une utilité dans un jeu qui était lié avec les Bored Ape et tout. Et leur marketing était plutôt bien fait. Mais en fait, à partir du moment où ils ont sorti le Ape Token, ça a été la descente aux enfers, en fait, parce que la plupart des gens, en fait, n'avaient plus vraiment d'intérêt à détenir le NFT. Ils pensaient que le jeu allait prendre plus de hype. Et puis l'aspect GameFi, en fait, même tu le prends aujourd'hui, hein, l'aspect GameFi, on commence à en entendre un peu plus parler. Il y a une recrudescence de pas mal de projets.
mais la plupart des NFT qui avaient basé leur marketing sur ce truc-là, en fait, ils se sont fait avoir. Et souvent, il y a un achat par anticipation pour l'airdrop. Et au moment où il y a l'airdrop, c'est toujours pareil. Tu as une baisse parce qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à détenir le token. Donc, on verra si sur Pudgy Penguins, ça sera le cas. C'était l'une des. Là, on parle vraiment des blue chips en termes de NFT, hein, parce qu'on ne parle pas de tous ceux qui remonteront jamais, qui se sont fait vraiment éclater, moins 99% de valorisation et qui ne remonteront jamais. Là, ça faisait partie, quand on parle de Bored Ape, quand on parle des CryptoPunk ou là de Pudgy Penguin, c'est vraiment les top catégories de NFT, celles qui ont vraiment su normalement avoir les meilleures communautés, les meilleurs rendements et tout. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais en général, c'est pas très bon signe quand on a un airdrop, souvent sur le long terme, hein. Je parle bien sur le long terme. Souvent, c'est un peu synonyme d'une tendance importante baissière parce que PFP, bah, tu peux pas faire grand-chose en fait derrière. Voilà, c'est une image que tu as et puis après, tu en fais quoi? Bon. C'est un peu difficile. Et comme dit Mickaël, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les NFT. Et les PFP, bon, c'était les premières itérations de NFT qui étaient sur le cycle précédent. Là, en ce moment, il y a plein d'autres choses bien plus intéressantes que d'avoir juste une image de pingouin ou de singe ou de crevette avec des cheveux, quoi. Voilà. Et après, je pense que ça représente vraiment la philosophie de l'art qui arrive depuis quelques années, où même tu vois des aberrations. Je sais pas si tu as vu cette histoire là, dans une galerie d'art où il y a une banane qui a été vendue à plusieurs millions, une banane scotchée sur un mur. Et C'est c'est Justinson qui l'a acheté. Jason Christian qui l'a acheté pour la bouffer. Et c'est là où tu vois l'aberration en fait, de la chose. Et juste derrière, tu as des photos où tu vois, tu as des sculpteurs avec des choses qui sont magnifiques, avec des statues avec des détails, avec des choses qui sont hyper travaillées et il y a un désintérêt total. Et c'est là où tu dis, les gens, ils ont, je sais pas, est-ce que c'est la hype qui fait ça, mais ils sont intellectuellement biaisés. Tu peux pas voir une statue qui a été travaillée pendant des milliers d'heures avec plein de détails et une banane à côté et te dire, ah non, mais la banane, c'est l'art 3.0, c'est l'art qui va tout révolutionner. Et j'ai l'impression que les PFP, c'est un petit peu ça, tu vois. Tu as des projets qui sont très travaillés, qui sont visuellement très intéressants, où tu te dis, OK, ça peut être sympa pour quelqu'un qui aime un peu les tableaux, ce genre de choses. Et tu as voilà, t'as des pingouins, tu as des chouettes, tu as des trucs avec 3 pixels dessus, où tu te dis, la valorisation, elle est complètement décorrélée de la réalité, tu vois. Et ouais, c'est la joie de la crypto, la joie de la spéculation. C'est Ouais, un non, truc mais qu'on voit depuis là, des là, on années, en hein. arrive. Pour moi, c'est vraiment, c'est hallucinant. On parle souvent des mêmes coins, où on dit il n'y a pas grand-chose derrière, mais quand tu as une communauté derrière, elle est valorisée, cette communauté. Là, il y en a où il n'y a même pas de communauté et ça vaut plusieurs Ethers. Et là, tu te dis, mais on va où? Bon, après, Après, peut-être là, c'est peut-être. pour ces NFT-là, il y a quand même une très très grosse commu, hein, Non, quand même, mais hein. Tu prends le il y a une PG, commu, il y a des équipes, il y a ce genre de choses. Mais ça fait partie, comme tu disais, des rares blue chips qui ont peut-être un peu d'avenir sur le court terme. bah, sur le long terme, franchement, les gars, faites attention, hein. Là, c'est des trucs, c'est très compliqué. En fait, il n'y a pas suffisamment de recul et nous, on aime bien quand même que les NFT aient une certaine utilité, acheter un truc parce que c'est de l'art. Alors oui, hein, ça peut avoir une valorisation, mais c'est dur. En fait, c'est comme si vous achetiez un même coin, hein, pour le coup, hein. Un même coin, il en a beaucoup parlé, le même coin, c'est comme si vous achetiez une tokenisation de la communauté, donc en fonction de l'état de la communauté, il n'y a pas de problème. Mais souvent là-dessus, en fait, c'est acheté par anticipation pour un airdrop. Sur les mêmes coins, c'est rarement le cas. Vous n'avez pas de promesse, vous n'avez rien. Sur un même coin, c'est vous achetez le token, il y a 100% de la circulating supply dès le début. Soit le dev, il a essayé de rug, il n'a pas réussi, puis après, bon, bah, le projet se développe. Mais c'est tout, en fait. On vous promet rien dessus. Il n'y a pas d'airdrop, il n'y a rien du tout. C'est beaucoup plus organique sur certains projets que ce qu'on peut avoir, même sur d'autres projets qui sont censés avoir des plus gros fondamentaux. Donc voilà, faut voir, faut étudier le truc. Mais attention, là, on est sur des moments où si vous commencez à acheter du Pudgy maintenant, bah, vous êtes clairement l'exit liquidity, hein. Quand vous voyez le truc, bon, moi, Et perso, je j'en dirais que c'est achète. même encore plus dur en termes de liquidité qu'un même coin. Un même coin, du fait que tu aies pas de distinction entre les coins, s'il y a un peu de liquidité derrière, tu peux arriver à vendre en passant par un DEX ou tout à l'heure, j'ai vu une question sur les bots de trading sur les mêmes coins. On en reparlera, je pense, après, parce que c'est un sujet que j'ai énormément étudié dans l'accompagnement. Euh, mais les NFT, vu comme chaque pièce est unique, de par le principe du NFT, il faut trouver l'acheteur qui est en face. Et donc, peut-être que ton NFT sera encore moins liquide que d'autres NFT de la même collection parce que, je sais pas, tu as des yeux verts et que les gens, ils aiment pas les yeux verts sur ce produit-là, tu vois.
Et donc je pense que c'est même encore plus dur de vendre que, de vendre un meme coin.